Dans cet exemple, je vais montrer comment, dans Malgraph32, créer une construction utilisateur et la réutiliser dans une autre figure, après l'avoir enregistrée sur le disque. Je commence par créer une nouvelle figure vierge, dans laquelle je crée deux points libres, et un segment qui les joint. Je vérifie, à l'aide du menu Options Figure en cours, que ma figure utilise bien le degré, ce qui est le cas. Et maintenant, je vais créer deux calculs. Un calcul nommé petit a qui contiendra comme valeur 30, et un calcul nommé petit b qui, par exemple, contiendra comme valeur 45. Maintenant, j'utilise l'outil rotation. On me demande de cliquer sur le centre. Je clique sur ce premier point. Je clique ensuite sur valeur pour choisir petit a comme angle. Je demande l'image de ce point. Ensuite, je réactive l'outil de rotation. Je clique sur ce point-là, mais là, comme angle, je choisis -b. Parce qu'il faut ce coup-là tourner dans l'autre sens, et je demande l'image de ce point. Maintenant, j'active l'outil de demi-droite. Je crée une première demi-droite, une deuxième. À l'aide de l'outil d'intersection, je demande l'intersection de ces deux demi-droites. Je cache maintenant ces deux demi-droites. Et je crée deux segments. Voilà. Il me reste maintenant à créer ma construction. Donc je vais d'abord choisir les éléments sources numériques. Il y en a deux, donc A et B. Je choisis maintenant mes objets sources graphiques, qui seront ce premier point et ce deuxième. Maintenant, dans le menu construction, choix des éléments finaux, je choisis mes éléments finaux, qui sont tous ici graphiques, ce segment, celui-là, et ce point. Et maintenant, construction, finir la construction en cours. Je vais l'appeler par exemple triangle, deux angles donnés. Dans cette partie, je peux mettre des informations qui seront prodiguées à l'utilisateur quand il utilisera la construction. Le premier objet, c'est un objet numérique, c'est l'angle. Donc l'angle au premier point. Le deuxième objet, c'est l'angle au deuxième point. Le troisième objet, c'est le premier point, donc le premier sommet. Et le quatrième objet, c'est le deuxième sommet. Et je valide. Maintenant, cette construction est prête et je vais l'enregistrer sur mon disque. Alors, auparavant, je vais montrer que dans le menu Options, Préférences, on peut choisir le répertoire dans lequel on enregistre ces constructions. Ici, c'est ce répertoire de mon disque dur. Vous pouvez le modifier en cliquant sur le bouton Parcourir. Donc je vais choisir menu Construction, enregistrer une construction de la figure dans un fichier. Donc j'enregistre ma construction. J'écrase celle qui était déjà dans le même dossier. Et maintenant, je vais créer une nouvelle figure dans laquelle je vais créer deux points libres. Et je vais créer deux calculs que je vais par exemple appeler angle 1 et angle 2. Alors angle 1 contiendra comme valeur, mettons, 40 degrés, donc 40. Je recrée un autre calcul, angle 2, qui contiendra comme valeur 50. Puis je vais implémenter ma construction. Donc je choisis le menu Construction, implémenter une construction depuis un fichier. Je suis déjà dans le dossier dont j'ai parlé tout à l'heure. Je clique sur ma construction, je clique sur Ouvrir. Comme objet source, ça me demande d'abord l'angle au premier point, donc je clique sur angle 1. Comme objet source numéro 2, l'angle au deuxième, je clique sur angle 2. Ensuite, en bas, dans la ligne d'indication, ça me demande de cliquer sur le premier sommet, donc je clique sur le point de gauche, puis sur le point de droite, et mon triangle est automatiquement construit. Pour améliorer ma figure, je peux créer deux éditeurs de formules. Alors, le premier sera associé à angle 1. Comme en tête, je mets premier angle, deux points. Je valide. Je peux déplacer cet éditeur, le mettre où je veux. J'en crée un deuxième juste dessous. Comme en tête, je mets deuxième angle. Lui, je crois que je ne l'ai pas associé. Voilà, il faut l'associer à angle 2. Donc, vous avez vu, je clique sur l'outil de modification objet graphique. Voilà. Alors maintenant, je peux directement changer les angles sur la figure. Une dernière remarque, si maintenant j'implémente ma construction, toujours la même, avec les deux mêmes valeurs, mais en cliquant d'abord sur ce point-là, puis sur celui-là, à ce moment-là, mon triangle est tracé, mais dessous.
Voilà, merci d'avoir regardé cet exemple.